Bienvenue dans cette actual play montée d'une partie de Survivre au crépuscule. C'est une partie improvisée au dernier moment suite à un report. Mon camarade Sylvain m'a proposé ce jeu que je n'avais jamais encore essayé. Nous avons conservé l'idée de base. Un affrontement entre un chasseur et un chassé dans une unité de temps et d'espace très resserrée. Nous avons aussi conservé l'idée que toutes les 15 minutes, un événement aléatoire allait survenir afin de faire progresser l'histoire. Par contre, nous avons remplacé le système de jeu par mon système habituel à 2d6 avec avantage ou désavantage. De l'intro faite par Sylvain jusqu'au dernier mot que j'ai prononcé, la partie a duré 1 heure et 5 minutes. Et nous avons pris 55 minutes en amont pour échanger sur la partie et la préparer pour de bon, soit 2 heures en tout. C'est plutôt rentable. Dans ce qui suit, j'ai retiré toutes nos discussions méta pour décider par exemple comment allait se passer telle ou telle scène, qui aurait l'avantage lors d'un duel, quel événement aléatoire allait survenir, les lancers de dés, etc. Toutefois, vous aurez des éléments écrits et visuels pour accompagner les scènes et expliquer la partie méta. Bon visionnage, bonne écoute et surtout, bonne chasse. 1866 au fin fond du Mississippi. Le crépuscule s'abat sur une Amérique exsangue. La guerre a cessé de tonner, mais elle refuse de mourir tout à fait. Parmi les champs calcinés et les églises éventrées, 2 survivants avancent dans l'ombre. L'un, un ancien officier confédéré, tenant encore debout pour et par sa soif impie, fuit l'autre, un pasteur noir abolitionniste dont l'envie de vengeance le dispute à la fois. La paix n'est qu'un mot fragile, et la nuit, elle, réclame son dû. Entre culpabilité, vengeance, rédemption et sang ancien, il leur faudra survivre au crépuscule, ou s'y perdre à tout jamais. Putain, il va pas me lâcher. Je l'entends encore derrière moi là. Pas très loin. Il va pas me lâcher. Faut que j'arrive à me débarrasser de lui avant le lever du soleil. Oh bordel. Et il faudrait que je trouve une putain de proie. J'ai la dalle. Je sens quasiment plus le sang dans mes veines là. Et donc on est dans ce petit bois assez dégagé et j'ai ta silhouette derrière moi. J'avance. Tu vois que j'avance rapidement, mais pas aussi vite que je pouvais le faire il y a encore quelques quelques jours, quelques semaines lorsque tu as commencé à me traquer. Les premières fois où tu as pu me voir. Quelques semaines, en effet, ça fait quoi, 6 semaines que je te cours après, 6 semaines qu'on parcourt l'état du Mississippi, l'ouest de l'état du Mississippi. Les ravages de la guerre de sécession sont encore visibles partout. Des cadavres par-ci par-là, des maisons bombes calcinées, des bois comme ici où les arbres sont marqués, des balles échangées lors des échauffourées. 6 putains de semaines que tu es passé dans mon village, celui où j'officie en tant que pasteur et où tu as, comment dire, perverti, si l'on peut dire, une partie de mes ouailles qu'il a fallu que j'achève moi-même, une par une, à l'arme blanche, pour leur épargner cette non-vie éternelle à venir. Et désormais, il me reste une proie à achever, celle que j'ai déjà blessée il y a 8 jours. Un certain Jack Sherman, si j'ai bien retenu son nom. Ouais, Jack Sherman, c'est moi. Ou ça a été moi. Je réponds plus vraiment à ce nom. Je réponds plus vraiment à aucun nom en fait. Il y a plus grand monde qui me connaît. Et j'avance et je veux gagner du temps parce que je vois que la nuit commence à être de plus en plus claire. Je sais que j'ai pas énormément de temps. Faut que je trouve un moyen de me débarrasser de toi. Ce que je vais faire, c'est que je vais me diriger vers une partie de la forêt où j'avais repéré les endroits où passer. Tu sais, ça peut être peut-être un coin un peu marécageux ou ce genre de choses où je saurais me déplacer plus facilement que toi. Et je compte sur le fait qu'il fasse encore très sombre pour que ma vue et mon habitude de ce genre d'endroit me, me fassent me fassent gagner du terrain sur toi. Je t'amène sur ce terrain que j'avais repéré à l'avance et j'ai suffisamment de d'avance sur toi pour que tu puisses pas voir exactement par où je passe et tu vas te retrouver du coup dans un terrain, tu sais, un peu
marécageux, boueux. On doit pas être très loin du Mississippi, justement. Tu sais, c'est peut-être un petit bras mort qui a vraiment fait déborder par ici. Et du coup, tu vas me voir traverser avec aisance le terrain et peut-être disparaître temporairement à ta vue. Eh bien, je suis au milieu de cette zone marécageuse et effectivement, tu m'as échappé pour l'instant et je vais me poser quelques instants plutôt que de partir dans une direction au hasard. Je vais me poser quelques instants et réciter quelques prières intérieures pour convoquer la sérénité et cet état d'apaisement dans lequel je suis capable de repérer les petits signes, que ce soit des odeurs, des mouvements du vent, des petits bruits, des traces infimes que les humains normaux ne pourraient pas relever, mais que moi, j'ai la capacité de voir. Donc, en effet, ces petites traces, tu sais, de pas dans la boue, peut-être des traces d'une griffe, sur un arbrisseau, me mettent la puce à l'oreille et même si j'ai été désarçonné, peut-être une vingtaine de secondes, j'ai pris cette quinzaine de secondes pour, me mettre dans cet état sensoriel sans second et j'ai retrouvé ta trace. Je t'entends qui est pas très loin devant. Ouais, tu m'entends en fait, je suis en train de faire pas mal de bruit, beaucoup plus que d'habitude, comme si j'étais pris dans des branches. En réalité, ce que je fais, c'est que j'essaie d'attirer ton attention. J'ai vu que je t'avais pas perdu et enfin que tu avais réussi à traverser. Et donc plutôt que de continuer à courir, j'ai changé de stratégie. J'ai j'ai fait beaucoup de bruit dans les branches un peu basses et j'ai je me suis mis en hauteur dans un arbre. J'ai profité des quelques secondes où tu te concentrais sur ta prière, où tu te concentrais sur les traces pour, après avoir fait tout ce bruit, me mettre en hauteur. J'espère pouvoir te surprendre et te repousser ou te blesser lorsque tu arriveras là où j'ai fait le bruit et que j'ai fait, tu sais, le truc tellement cliché, mais j'ai mis mon chapeau, je l'ai fait légèrement dépasser, tu sais, derrière un buisson, comme si j'étais mal caché à cet endroit-là. C'est effectivement très cliché, mais ça n'empêche que je sers d'autant plus ma Winchester chargée de ces balles en argent, évidemment. Grâce à elle, je peux tirer rapidement plusieurs coups à la suite en rechargeant à chaque fois. Elle n'est pas très puissante, mais à 20 mètres, je fais mouche à chaque fois. Et j'approche donc de cet endroit tout doucement, j'essaye de faire le moins de bruit possible. Et tu t'approches de là où j'ai mis mon chapeau et moi je suis un petit peu en amont, entre toi et le chapeau, justement et j'attends que tu te rapproches suffisamment pour me jeter sur toi. Et dès que je vois une opportunité, je vais, sauter de la branche sur laquelle je suis, les griffes et les crocs en avant pour te renverser et essayer de t'assommer pour l'instant. Je cherche même pas forcément à te tuer, pas immédiatement en tout cas, parce que j'ai un autre but en fait, c'est de t'immobiliser assez longtemps. Eh bien, écoute, effectivement, je m'approche jusqu'à l'aplomb de cet arbre, vraiment très prudemment, pas après pas, et la Winchester, en direction de ce chapeau qui dépasse. Je vais réussir à te prendre par surprise et je te bondis dessus et en fait tu sens que je cherche pas à te tuer. Tu as pu voir comment je l'avais fait, face à certains de tes paroissiens peut-être qui me tiraient dessus. Je les avais vraiment éventrés sans le moindre, sans le moindre mal. Mais là, tu vois que j'ai essayé de de te pousser fort contre l'arbre et de te plaquer contre l'arbre et tu vas voir que je vais essayer d'approcher ma bouche de ta gorge. Ouais, j'ai peut-être lâché, ma Winchester dans l'assaut où elle est entre nous 2, mais je peux pas m'en servir pour te tirer dessus. Je pense que je vais plutôt tirer mon couteau de sa gaine, tu sais, à la ceinture, la gaine en cuir, pour, eh bien, essayer de t'égorger tout simplement. Je vais réussir à, tu sais, à planter une dent, les dents, mais à ce moment-là,
va faire le coup de couteau vers ma gorge et donc je vais devoir tout de suite enlever ma morsure et avoir une légère entaille, au niveau, peut-être pas de la gorge, mais du pectoral ou quelque chose. C'est pas ça qui va me désavantager, plus que ça, mais par contre, ça veut dire que je perds encore du sang, petit à petit. Ça coule pas à flot. Ça veut dire que j'ai encore plus d'urgence de trouver de me nourrir. Et donc nous sommes très légèrement séparés. C'est plus un corps à corps à proprement parler. Il y a cet arbre juste à côté de nous. Et ce que je vais faire, puisque je connais tes capacités physiques, même si tu as l'air amoindri, et j'ai pas du tout envie que le corps à corps se prolonge, c'est que je vais essayer de mettre l'arbre entre nous deux pour récupérer l'avantage avec ma carabine. Je pense que peut-être tu sais, au moment d'épauler, tu lèves l'épaule pour tirer avec la Winchester et ça, tu te mets du coup un petit coup dans la blessure que je viens de te faire et c'est pour ça que peut-être que tu me rates. Ouais, c'était dommage, à bout presque portant, et le coup de feu qui part très bruyant. Il y a sans doute peut-être une chouette, ce genre de choses, réveillée par le coup de feu qui s'envole à tire d'aile. On va entendre du coup quelques personnes qui arrivent vers nous. Qui va là? Halte au feu, qui va là? Et tu vois que moi, instantanément, je me détourne de toi et je vais me précipiter dans leur direction. Eh bien, moi de mon côté, soit j'ai un angle de tir et peut-être pas évident avec l'arbre justement que j'avais mis entre nous 2. Donc je vais essayer de me décaler suffisamment, peut-être de courir un petit peu après toi pour prendre une posture efficace, peut-être à genoux, un genou fléchi et te tirer dans le dos. Je n'ai absolument aucune vergogne pour faire ce genre de choses. Il y a ta balle qui siffle à mes oreilles et j'entends du coup d'autant mieux les pas qui se rapprochent de notre direction. Ils sont 3, ils sont légèrement séparés de ces 1,50 m à peu près entre chacun pour se couvrir mutuellement. Et tu vois que je vais me diriger vers l'un des deux à l'extrémité. Et je vais le mettre au sol. Et je vais essayer de lui prendre du sang. Alors, j'arriverai pas à lui prendre suffisamment de sang. Mais surtout, la question, c'est est-ce que je vais réussir à lui prendre du sang avant de me prendre des balles qui me feraient d'autres blessures et qui m'en feraient perdre aussi. Exactement, parce que évidemment ils sont armés. On entend sans doute d'ailleurs hein, les chiens des fusils qui sont tirés en arrière. Et les questions, alors il fait sombre hein, dans ce marécage, il y a peut-être une petite lune quand même, des nuages, mais il fait assez sombre et on ne distingue pas vraiment, on distingue juste des silhouettes. Toi sans doute que tu vois effectivement mieux. Ce qui se passe, c'est il y a enfin, les 3 soldats se dirigeaient vers toi, du coup. Il y a la détonation qui a retenti clairement dans la nuit. Et moi, je suis passé sur leur côté et celui plus à l'extérieur était légèrement derrière les 2 autres, comme pour les couvrir. Et toi, tu vas voir ça de loin, juste la silhouette. Tu vas me voir planter mes crocs par derrière, tu sais, dans sa nuque. Et au bout de quelques secondes, il va pousser un espèce de cri, pas instantanément, mais tu sais, il a été pris par surprise. Mais au bout d'un moment, il crie et les 2 autres vont se retourner et vont essayer de me tirer dessus. Mais j'ai réussi à prendre un peu de sang et surtout à m'éloigner avant qu'ils me tirent dessus. Moi j'approche en courant et en gueulant «Tirez! Mais tirez, bordel!» Et j'essaye de courir pour réduire la distance entre nous pour avoir des tirs plus faciles. Pour l'instant, c'est trop hasardeux. Moi, je me sens un peu plus fort là. J'ai pris une bonne dose de sang. Je me sens prêt à en découdre un peu plus. J'ai beaucoup plus confiance que je pouvais l'avoir il y a un quart d'heure lorsqu'on a commencé cette poursuite nocturne. Je sais que je suis loin d'être à mon plein potentiel, mais je vais pouvoir mieux m'en sortir. Par contre, maintenant vous êtes 3. C'est surtout toi qui me fais peur avec tes balles en argent. J'ai pu voir lorsque tu m'as tiré dessus déjà il y a quelques semaines, tu avais réussi à me toucher, donc je sais ce que tu as comme munition. J'avais réussi à m'en sortir heureusement, mais je sais que tu es très dangereux. Et donc je vais essayer en fait de t'isoler à nouveau pour pas être perturbé
par ces 2 humains pitoyables, lorsqu'il faudra vraiment que je m'occupe de toi. Est-ce qu'ils suivent un peu tes ordres ou est-ce qu'ils Moi, je vais leur faire pas un prêche, hein, mais invoquer le nom du Seigneur pour leur dire que je suis en train de chasser un homme qui a massacré une famille pour leur voler de quoi manger. ils te laissent repartir à ta poursuite? Eux, ils vont s'occuper en fait de leur pote qui est pas forcément mort, qui est salement amoché quand même. Et c'est pour ça qu'ils vont pas te prêter main forte. Des affaires de sudistes, ça les concerne pas tant que ça. J'ai perdu un peu de temps avec ces discussions, peut-être trois minutes facilement, ce qui fait que tu as eu le temps de prendre un petit peu le large. Il faut de nouveau que je convoque un petit peu mes capacités pour retrouver ta trace, ouais. J'ai pas du tout anticipé que tu reprennes la route aussi rapidement. Je m'attendais à ce que tu essayes de les convaincre. Et du coup, je suis reparti plus lentement que ce que j'aurais dû, afin d'économiser mes forces. Et du coup, tu vas pouvoir me voir un peu plus loin, tu vois, tu sais, presque en train de trottiner. Je murmure entre mes dents, tu vas pas en réchapper cette fois-ci. Tu auras trépassé avant que l'aube se lève. Et je cours d'autant plus vite, motivé par le souvenir de ce que j'ai vu il y a 6 semaines, du massacre que tu as commis. On va arriver dans un peu plus en lisière du bois. Ton champ est beaucoup plus dégagé. Surtout que je m'attende pas à ce que tu sois aussi proche de moi. Donc je pense que tu vas pouvoir déjà peut-être essayer de me tirer dessus à ce moment-là, tu vois. Je vais en profiter pour essayer de te coller une balle. La balle siffle à mes oreilles à nouveau. Tu me vois me retourner et pester, tu m'entends marmonner, «Ah salaud, tu me laisseras donc pas tranquille. Ah bah si ça doit se régler entre toi et moi, et bah ça se réglera entre toi et moi, avant que la nuit soit finie.» Et je vais arrêter de fuir, je vais partir sur le côté, changer la direction que je prenais pour essayer de trouver un endroit où je pourrais soit me cacher le temps d'une embuscade, je ne sais pas trop, soit faire demi-tour, soit de contourner. Mais tu vois effectivement que là, du coup, je me suis ramassé un petit peu et je cours beaucoup plus proche du sol. On est aux abords de cette forêt et en fait, à ce moment-là, heu, tu mmh, moi, je le sens depuis un petit moment et c'est vers là que je me dirige. Mais ça, toi, tu le remarques peut-être que maintenant. Tu vois une maison un peu plus loin, une ferme peut-être, avec de la fumée qui sort de la cheminée. Je sais ce que ça signifie immédiatement, je vois les images, ça convoque des horreurs. Je peux pas te laisser faire ça et je pousse au plus profond de moi-même pour accélérer et essayer de regagner du terrain et de t'empêcher d'y entrer. Moi, je vais aller le plus vite possible dans cette ferme. En fait, mon objectif, c'est de m'en servir comme d'un appât. Je sais que j'aurai pas le temps de me nourrir assez pour que ça change quoi que ce soit. Par contre, je sais que je t'ai vu réagir à la mort de tes paroissiens. Donc je sais que toi, tu vas vouloir les aider. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais me précipiter. Mon objectif, ça va être, tu sais, d'ouvrir la porte à la volée, mais après de me planquer, tu sais, derrière le tas de bûches ou quelque chose pour te laisser passer et t'attaquer par derrière lorsque tu rentreras pour aider les gens. Je pense que je vais foncer vraiment, aussi vite que possible parce que je viens de voir que tu as tué quelqu'un alors que tu savais pertinemment que tu aurais pas le temps vraiment de t'abreuver. Donc il y a vraiment ce sentiment que là, il y a encore des gens, peut-être une femme qui ou des enfants même qui vont y passer et je peux pas permettre ça. Bon, je vais quand même essayer de mettre à mon plan en exécution, mais du coup, tu vas me voir faire. Tu vas Mmh, voir, en fait, au dernier moment, tu vois que je rentre pas. exactement, donc tu as ouvert la porte en grand, un coup de pied, ce genre de choses et Ouais, tu t'es ouais, caché, ça, mmh? c'est ça. Et tu as dû me voir, en fait, tu as dû me voir, en arrivant, tu sais, un bout de mon manteau ou quelque chose qui se faufile derrière le tas de bois, tu sais, qui est prêt pour la cheminée, quoi.
Je vais faire, semblant de rien. Je vais faire comme si je ne t'avais pas vu justement, en ayant parfaitement conscience de l'endroit à peu près où tu es. Là, c'est derrière cette masse qui te masque et mon idée, c'est que évidemment tu vas jaillir et à ce moment-là, j'aurai juste un quart de tour à faire et appuyer sur la détente. Je vais même attendre en fait que tu rentres dans la maison. En terrain confiné, tu pourras moins te servir de ton arme, c'est ce que j'ai en tête. Je vais sortir de ma cachette et essayer de rentrer à ta suite pour te prendre par surprise. Je pénètre, hein, extrêmement sur mes gardes, à l'affût du moindre bruit, de ce moment où tu vas te découvrir pour m'attaquer, et j'entre, dans la salle. Il y a ces gens en face de moi qui ont l'air effrayés, apeurés, ils comprennent pas ce qui se passe et j'entends le bruit derrière, je me retourne et je lis la surprise sur ton visage et ça me fait sourire. Je souris au moment où j'appuie sur la détente. Le coup part. Tu sais, tu as eu, ce petit moment où tu as voulu voir la surprise et profiter de cette vision avant de tirer et donc j'ai réussi, tu sais, juste à me jeter légèrement sur le côté et au lieu de prendre la balle en plein cœur, je vais l'avoir prise, peut-être au niveau de tu sais, du haut de l'épaule gauche et je vais avoir le bras vraiment défoncé par la balle à bout portant. Je recule et je vois la famille, tu sais, qui est en train de se d'émerger. Je vais essayer de planter mon regard dans les yeux du père qui est là et de l'hypnotiser afin tu sais, de lui faire croire que tu es pas un esclave en fuite, mais un renégat ou quelque chose pour gagner du temps et qui m'aide, quoi. En fait, au moment où je plante mon regard dans le sien, je perds peut-être un peu l'équilibre, à cause tu sais, du manque de sang et du choc de la balle et du coup, je perds un peu son regard et mes yeux vont même se planter dans les tiens à ce moment-là et tu vois clairement dans mes yeux qu'il y a de la surprise, mais aussi un peu de détresse. Je m'attendais pas à ça. Et tu me vois casser le fusil, pour, recharger et un petit sourire sur mon visage et «Repens-toi, Jacques Sherman, il est l'heure de rejoindre notre Seigneur» et je réajuste le fusil, je m'apprête à tirer. Je suis pas, hors d'état pour autant. J'ai été bien secoué par le tir, mais je suis loin d'être fini et ce petit temps que tu prends pour, heu, pour me faire ton petit mot, ton prêchi prêcha de croyant, alors que ce Dieu, je sais bien qu'il n'existe pas, qu'il permettrait jamais à des créatures comme moi d'exister et ce que je vais faire, c'est que, je vais me jeter sur toi. Pendant que au moment où tu recharges, tu sais, tu as le fusil qui est cassé, je vais me jeter sur toi en espérant avoir le temps de t'atteindre avant que tu tires. Effectivement, tu t'es jeté sur moi, j'avais le fusil cassé, je suis en train de le rabattre, j'ai péché par orgueil. Ces mots, ils n'étaient pas nécessaires, ça n'a aucun sens. Il fallait t'achever tout simplement, au plus vite. Cependant, je les ai prononcés et tu as saisi mon fusil. J'essaye de tourner le canon vers toi, mais et ta force est plus importante que la mienne, bien plus importante, elle est surhumaine. Et ce que j'ai fait par conséquent, c'est foncer contre toi, te donner un coup d'épaule là où je t'ai tiré, sur l'épaule, justement. Un violent coup d'épaule, une bourrade. Tu as l'impression d'avoir foncé un peu dans un mur ou dans une porte, tu sais? J'ai pas j'ai pas bronché autant que tu t'y attendais, heu, pas tout de suite en tout cas. Mais après le choc initial, je me vois, accuser le coup, la douleur et lâcher du coup le canon de ton fusil. Le choc, même si, sur le coup, il t'a pas désarçonné, peut-être que tu fais quand même quelques pas en arrière, plus par surprise peut-être? Effectivement, je vais faire ces quelques pas et je vais essayer de me rattraper sur la table qui est juste à côté et le père quand il s'était réveillé, juste avant notre arrivée, tu sais, il était en train de vaquer à ses peut-être à un autre coin quand on est arrivé, mais il avait déjà commencé à allumer une petite lampe à huile, tu sais? Et en essayant de me rattraper, je vais poser la main brusquement sur cette lampe et tu sais, la briser et me brûler à la main.
Mais par contre, je vais attraper cette lampe à pleine main et je vais essayer de m'en servir contre toi. Et, je vais te la lancer, tu sais, donc avec le verre un peu brisé et la petite flamme dedans. Je vais essayer de lancer ça sur toi, de ma main non blessée. Et en même temps, je vais te dire, bon, mon fameux Dieu ne peut rien pour toi ici. Tu vas mourir comme tous ceux que j'ai tués toi avant. Et tu ne les rejoindras nulle part parce qu'il n'y a rien après votre vie misérable. Alors que la lampe vole vers moi et que peut-être que l'huile se répand un petit peu étant donné qu'elle a été brisée, je vais faire un signe de croix, mais assez mal assuré, avec le doigt tremblant. Je pense qu'en fait, j'ai lancé ce truc, et je l'ai lancé, tu sais, sans vraiment viser. C'était plus pour t'éloigner, gagner un peu de temps si tu étais en train d'essayer de me tirer dessus peut-être. Et donc, ça va atterrir sur les rideaux et ça va commencer à prendre feu. J'ai fait un mouvement brusque pour éviter justement cette lampe que tu as achetée qui a atterri dans les rideaux. Et je me suis tenu au niveau des côtes. Pendant la guerre, bien que pasteur, j'ai pris part à certains affrontements. Et j'ai reçu un coup de baïonnette dans le flanc gauche. Je pensais que c'était suffisamment refermé, mais a priori non. Ça vient de se rouvrir. Semaine de Trax en repos et quelques échauffourées, effectivement, ça peut jouer sur l'organisme d'un humain, d'un faible, pitoyable humain. Et voyant ça, je vois l'opportunité. Et je vais me jeter sur toi en essayant, tu sais, de faire une sorte de plaquage de rugby, pile au niveau des côtes, là où je t'ai vu te tenir. Sachant que le feu est en train de prendre dans cette salle. Mais peut-être que le père est en train de faire sortir sa femme et ses 2 enfants. Par l'autre porte, je pense qu'ils vont pas passer devant nous. Et il cherche son fusil du regard. J'ai pas eu le temps de vraiment diriger le canon vers toi. Et en effet, plutôt que de te voir de nouveau saisir l'arme, j'ai pivoté très rapidement vers le haut et vers la gauche avec la crosse et tu l'as reçu en plein dans la mâchoire. Un coup de crosse de noyer. Je vais essayer de me rattraper, tu sais, ça m'a vraiment fait dévier le choc là, et du coup j'essaie de me rattraper à quatre pattes, un peu comme un animal, sauf que j'ai mon épaule gauche lâche complètement et je fais un espèce de roulé-boulé sur l'épaule blessée. Et je vais me redresser, par contre du coup je t'ai dépassé, et t'étais entre moi et la famille. Il y a le père de famille qui est toujours en train qui a fait sortir sa famille là qui doit avoir le fusil juste à côté de moi. Et, et je pense qu'il, tu sais, il a cet instant où il me regarde, il te regarde, il regarde le fusil et il va se précipiter vers le fusil pour essayer de s'en saisir avant qu'un de nous deux ne fasse quoi que ce soit. Et, et du coup, il sera assez proche de moi. Donc je vais essayer de le prendre et de le maintenir entre toi et moi en même temps que je vais essayer de me nourrir. C'est plutôt lui qui eh bien, se défend tout simplement. Peut-être qu'il a vu ta blessure terrible à l'épaule, les estafilades aussi que tu avais avant. Il comprend pas, il se rend compte qu'il y a quelque chose de pas normal et il s'est tenu hors de ta portée. Et quand tu as essayé de l'attraper, il s'est reculé. Il est juste à côté de son fusil, il l'a pas encore attrapé et et moi, je suis prêt de nouveau à faire feu, par contre, à quelques pas de toi. Et le feu est vraiment en train de prendre cette fois-ci. Les rideaux sont en flammes, le bois commence à roussir un petit peu. Alors que tu vas peut-être me mettre en jeu. Tu peux voir par la fenêtre qu'il y a vraiment les premiers rayons de soleil qui vont pas tarder à percer. Dans 10 minutes, à peu près, le soleil sera levé. Et tu sais très bien que si j'ai pas réussi à m'en sortir d'ici là, je serai coincé. C'est donc un petit peu, pour moi, la, la dernière chance. Il faudrait que je traverse les flammes pour sortir. Moi, j'ai conscience du jour qui arrive. J'ai conscience que si je reste là, je serai dans une maison qui prendra feu et qui ne sera pas un abri pour moi. Et que j'aurai pas le temps de te tuer et en même temps de m'enfuir suffisamment loin. Donc, je vais tenter de sortir pour aller
Ça doit être une petite ferme ou quelque chose, il doit y avoir, un autre bâtiment juste à côté et je pense que je vais essayer de passer à travers la fenêtre, tu sais, avec le feu tout autour. Et je vais essayer de passer à travers parce que c'est le chemin le plus rapide et que là, je commence à avoir l'instinct qui prend le dessus sur le reste. Il faut que je sorte de cette maison au plus vite. Donc tu me vois prendre mon élan pour essayer de sortir par cette fenêtre. Je J'ajuste et je tire au moment où tu passes au travers des vitres. Tu sais, je passe à travers la fenêtre et je vais prendre la balle peut-être dans la hanche ou quelque chose à ce moment-là. J'arrive dehors et je vais tomber en fait, nez à nez avec un des gamins. Une petite fille qui tient, un chiffon dans sa main et dans l'autre main la main de son grand frère, le grand frère qui tient la main de la maman. Tous les 3 te regardent. Je pense que la maman, elle a une fourche ou quelque chose quand même. Elle doit voir mon sourire carnassier. Ma dernière chance, c'est eux. Il y a pas le choix. Et j'arrive pas à me nourrir là et après à prendre la fuite. J'ai perdu trop de sang. Et ce que vous entendez, c'est cette dame, ces 2 enfants et toi, c'est un cri de l'intérieur: «Non!» et malheureusement, je vais devoir faire le tour parce que, beh, oui, tout est en train de brûler et moi, je peux pas me risquer à passer au travers de ce mur de flammes. Sans doute que tu as emmené la petite vers la grange, dans un mouvement brusque, rapide et la femme n'a pas eu le temps de te t'embrocher. Elle t'a poursuivi en hurlant. La mère m'a fait perdre du temps. Mais tu me vois effectivement, je suis vraiment pas loin de toi, hein. La grange, elle est à moins de 10 mètres de la maison. Et tu me vois, juste à l'entrée de la grange. Je vais y entrer. C'est le moment ou jamais pour toi. Eh bien, j'arrive en courant. Je perds sans doute, malgré tout, 2, 3, 4 secondes à regarder ce qui a été cette petite fille. Il y a la colère qui me monte, au-delà de ce qu'elle était jusqu'à présent et peut-être, que j'en oublie même, le Seigneur. Je pense même que la petite fille, tu me vois, je suis en train de la tirer encore. Je l'ai prise avec moi, je l'ai pris une gorgée, mais je l'ai pas laissée sur place. Je la tire avec moi, je la traîne. Elle essaie de se débattre un petit peu, mais je suis beaucoup plus fort qu'elle. Mais c'est aussi peut-être ça qui m'a fait perdre un tout petit peu de temps, le temps qui te permet justement de me rejoindre avant que je sois dans la grange. Et je vais pas réfléchir plus. Là, je n'ai plus que l'idée de te voir, mort, bel et bien mort, en tête et je vais commencer à tirer, recharger, tirer, recharger aussi vite que possible, sans être forcément le plus précis possible, mais vraiment pour effectuer un tir de barrage, si on peut dire. C'est que je vais en fait, la petite, je vais la prendre devant moi comme je voulais faire avec son père tout à l'heure et je vais essayer de prendre suffisamment de sang pour pouvoir, ensuite, me jeter sur toi et te mettre hors d'état de nuire. Pour moi, c'est quitte ou double. Soit j'arrive à boire suffisamment vite, soit tu m'abattras. J'avance de manière implacable, pas après pas. Un pas, un coup, un tir. Un deuxième pas, un deuxième tir. Un troisième tir, un quatrième. Il y en a 2, 3 qui échouent malheureusement dans le corps de la fillette, qui tressautent alors que tu t'abreuves. Et ceux qui passent au-dessus de ses épaules, de sa tête, t'atteignent dans le buste, à quelques centimètres du cœur et puis de plus en plus proche. Et la sixième balle se fiche en plein cœur cette fois. Je tombe au sol, le sang de la petite encore autour de ma bouche qui coule sur mon cou, qui se mélange à mon sang à moi. Et je te regarde, mais tu es au-dessus de moi. Et tu vois mes yeux qui se plantent dans les tiens, mais c'est pas toi que je regarde. Ce que je regarde, c'est derrière toi, les premiers rayons de soleil qui arrivent. Et tu vois dans mes yeux un truc étrange. De la peur, mais aussi peut-être un, un peu de soulagement. Plus rien. Lorsque je me suis assuré que ce corps avait fini de vivre ou de non vivre pour de bon, je vais jeter ma croix dans cette grange et partir vers le nord, sans un regard en arrière.
Eh bien, merci pour votre écoute et encore merci à Sylvain, mon partenaire, pour ce survivre au crépuscule. Comme vous l'avez constaté, il n'a pas été très heureux avec les dés ce soir. Cependant, ça ne nous a pas empêché de créer du jeu pendant 1 heure entière. Vous avez vu ce que ce jeu permet de faire, jouer une scène de course-poursuite ininterrompue pendant 1 heure, à la fois un jeu plaisant et un exercice d'improvisation et de coordination pour créer du jeu, nourrir la partie. N'hésitez pas à vous lancer. Bon jeu dans tous les cas, et faites gaffe aux créatures de la nuit, et surtout à Sylvain.